Et salut! Dans cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle édition du À toi de finir challenge. Donc, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, c'est une collaboration entre deux créateurs. Le premier décide du thème de son choix sans consulter l'autre et fait une création qu'il va envoyer à l'autre. Et l'autre créateur va devoir faire ce qu'il veut avec la création. Il peut modifier la création, faire des ajouts, de la résine, de la polymère. Ce qu'il a envie, il fait. Il a carte blanche. Donc, la première édition était vraiment sympa, mais il y a eu des petits problèmes de réception pour Kérosène. Ça a mis vachement longtemps à arriver et la création, elle est arrivée totalement abîmée. Donc ça m'a un peu attristé, mais elle a quand même relevé le challenge et a fait ce qu'elle a pu pour faire quelque chose de super sympa. Cette fois-ci, comme invité, j'ai Nadia Hir qui m'a dit directement oui quand je lui ai présenté le concept. Et moi, j'ai décidé, vu qu'on est en période d'Halloween, de faire un monstre des marais bien effrayant. Et c'est un type de création que je n'ai jamais fait. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo vert émeraude, du vert tropical, du noir et du jaune tournesol. Je vais commencer par faire un gros boudin de vert émeraude que je vais affiner sur la pointe. Donc c'est une forme conique, exactement comme le tuto de l'hippocampe que j'avais fait. Avec mon index, je vais travailler la forme du cou pour pouvoir démarquer la tête du corps. Avec un petit ball tool, je vais creuser les yeux. Je prends mon scalpel pour pouvoir ouvrir et pouvoir creuser la bouche avec mon dodging tool. Là, on peut voir que je retravaille l'emplacement des yeux et que je le baisse un peu plus parce qu'ils étaient trop hauts. Et j'en ai profité pour retravailler et finaliser la forme de la bouche. Je vais faire un boudin de vert tropical et je vais m'en servir pour faire le tour de la bouche. Donc j'utilise un accessoire pour m'aider. Et je vais souder les deux morceaux de boudin avec mon dotting tool pour éviter les démarcations. Je positionne une boule noire dans la bouche et je vais l'étaler avec mon dotting tool. Je vais faire un boudin de Fimo vert tropical et je vais le positionner entre les yeux et il sera raccordé au haut de la bouche. Je positionne deux boules de Fimo jaune tournesol dans le coin de chaque œil et je vais positionner deux petits boudins de forme conique au-dessus des yeux pour marquer le regard mais aussi enlever le surplus que j'ai creusé. Et puis là, je le travaille au ball tool pour le lisser parce que je trouve que le ball tool ça lisse super bien, c'est génial. Pour le dessous du ventre, je vais faire un boudin de vert tropical et je vais lui donner une forme conique. Je l'aplatis et ensuite je vais travailler sa forme avec mon scalpel. C'est exactement comme j'avais fait pour l'hippocampe. Une fois que la forme me convient, je le positionne. Et ensuite, je vais courber ma lame pour faire des traits sur toute la partie vert tropical. Je repasse une deuxième fois pour avoir un aspect un peu plus naturel. Et puis voilà, quoi, c'est exactement comme l'hippocampe. Ces étapes, c'est super facile. On peut voir que là, je suis retourné au niveau des yeux pour donner un peu de texture aux arcades. Et avec le petit rond de dodging tool que j'ai en fait le plus petit, je me suis positionné au niveau du cou et j'ai voulu faire un peu de texture, voir ce que ça allait donner. Je voulais un aspect assez écailleux. Je vais faire une petite boule de vert tropical que je vais texturer. Et je vais la raccourcir un peu de chaque côté pour faire comme des petites nageoires qui seront positionnés sur les sourcils. Ça fait super chouette, j'adore, mais c'est trop beau en fait. Et quand je positionne, je texture encore un peu pour donner bien sûr un peu plus de texture. Alors maintenant, je vais couper le long boudin de vert tropical que j'ai positionné entre les yeux et la bouche en fait, et sur la bouche. Donc ce boudin là, je le coupe en biais vers l'intérieur
pour éviter d'avoir que ça soit pas assez arrondi, que ça soit pas joli quoi, parce qu'en fait ça va me servir pour faire la crête. Je texture un peu partout pour faire des petites écailles sur la tête et le cou de mon personnage. Et ensuite, je vais faire 2 boudins de Fimo vert tropical que je vais positionner entre les arcades et le boudin qu'il y a au milieu en fait. Donc c'est des petites antennes de mon monstre des marais. Pour faire les nageoires de la tête, j'ai pris 2 boules de Fimo vert tropical, je leur ai donné un peu de texture. J'ai coupé pour raccourcir et j'ai pincé avec mes doigts pour donner la forme de 2 petites nageoires. Et ensuite, j'ai positionné des petits boudins verts de Fimo vert émeraude pour leur donner un effet de nageoire. En fait, j'ai dessiné des nageoires dans la nageoire. Et ensuite, quand j'ai positionné mes 3 petits boudins pour former la nageoire, je vais couper avec mon scalpel la partie de vert tropical arrondi pour que ça soit assez carré, que ça fasse des nageoires de monstre, tout simplement. Une fois que mes nageoires me conviennent, je vais les positionner sur la tête de mon monstre des marais et je vais les texturer avec mon crochet pour les accrocher. Et puis j'hésite pas avec un Dotting Tool à faire des petites marques. Au moins ça enlève les démarcations et ça donne un peu plus de texture à mon personnage. Toujours avec mon Dotting Tool, je vais faire un peu de texture. Donc là, j'essaie de finaliser la texture sur tout le corps avant de modifier quoi que ce soit. Et quand j'ai fini, je vais commencer à m'amuser à essayer de mettre la queue en fait en L. Pour en fait que c'est la position comme le T-Rex. Donc il faut faire très attention que la patte ne craque pas parce que si ça craque, c'est foutu. Il va falloir ressouder et ça sera un peu plus compliqué pour la plier par la suite. Une fois que la position de la queue me convient, je vais faire un petit boudin en fait avec du vert tropical que je vais diviser en 2 avec mon Dotting Tool. Donc du coup je le fais rouler et une fois que c'est divisé, je vais couper en V en fait. Et puis les extrémités, je vais les souder à la queue. J'ai fait un boudin de Fimo vert tropical de forme conique, je l'ai aplati. Une fois que ça a aplati, j'ai découpé au niveau du bas pour pas qu'il y ait une forme arrondie et j'ai essayé de le souder comme j'ai pu à la petite crête qui dépassait et à la création. Donc j'ai utilisé mon crochet pour pouvoir faire adhérer la pâte. Je prends du vert tropical pour grossir un peu au niveau du museau. Alors je positionne comme ceci et je lisse correctement pour que ça soit bien uniforme parce que je trouvais que c'était un peu trop plat. Maintenant je retourne sur ma crête et là je vais faire un boudin de Fimo vert tropical et que je vais aplatir et je le positionne au niveau de la crête tout simplement. Donc je coupe ce qui a besoin à couper et c'est vrai que j'avoue que c'était un carnage parce que c'est vraiment compliqué à la souder à la création. Il faut y aller, j'y suis allé avec mon crochet un peu comme un barbare, mais bon au final ça tenait bien donc c'est ce qui est bien. J'ai pris du pastel sec pour donner un peu de coloration à ma création. Donc là j'ai pris du pastel sec noir et j'ai fait des effets d'ombrage un peu partout, c'est un peu plus joli je trouve.
Une fois que j'ai fini toutes ces étapes, je fais cuire à 110 degrés pendant 10 minutes, histoire que quand je positionne les bras, les jambes, la langue et les dents, que ça ne bouge pas du tout et que ça n'abîme pas la création. Pour la langue, c'est assez simple, j'ai fait un petit boudin de fimo rouge que j'ai aplati et je l'ai positionné directement dans la bouche pour que la langue ressorte un peu. Donc j'ai pas hésité de la courber pour que ça soit le plus joli possible. Avec du blanc, j'ai essayé de découper des petits bouts de pâte qui ressemblaient à des dents. Donc il faut que je leur donne, en fait c'est des petits boudins que j'ai découpés, que ça soit bien pointu. Et je les ai positionnés dans la bouche. Donc il faut bien que ça soit effrayant parce que c'est quand même pour Halloween, hein. Alors là, cette fois-ci, j'ai utilisé une technique que je n'ai jamais utilisée. Donc j'ai utilisé du fil d'aluminium pour pouvoir faire mes pattes arrière, mais aussi mes bras. Donc j'ai utilisé exactement la même technique. C'est au début, je dessine avec mon fil d'aluminium mes jambes. Je les pince, je positionne avec ma pince comme j'en ai envie. Je les torsade, je fais tout ce que je veux. Je les recouvre de verre émeraude. Je lisse le tout et puis je travaille la forme des pattes. Donc là, pour les pattes arrière, j'ai fait 4 doigts. J'ai fait de la texture pour les pieds. Et finalement, j'ai totalement refait les pieds et j'ai fait uniquement que 3 doigts parce que c'était plus joli en fait. J'ai retexturé. Et j'ai passé évidemment du pastel sec. Et pour le positionnement, c'est assez simple. En fait, j'ai pris une boule un peu plus grosse que j'ai plantée dans ma pâte. Et j'ai essayé de souder le tout à ma création en fait. Donc c'est vrai que j'ai un peu galéré. Mais une fois qu'on texture, que la pâte polymère elle accroche bien, avec un peu de fimo liquide et tout, c'est une super technique. J'ai repris mon pinceau et avec le pastel sec, j'ai refait des ombrages. Pour les pattes avant, c'est exactement pareil. Donc, comme tu vois sur les images, tu peux faire exactement pareil que j'ai fait. Et ensuite, j'ai recouvert de fimo vert émeraude. Et j'ai travaillé ensuite mes doigts. Une fois que la forme me convient, je positionne sur la création exactement pareil que les pattes arrière avec une boule que je soude à ma création avec un peu de fimo liquide et surtout en essayant de faire adhérer la pâte sur la création qui est déjà passée au four. Et puis maintenant, je texture un peu partout pour bien souder mes pâtes. Bien entendu, je passe aussi du pastel sec sur les pattes avant. Pour faire les nageoires des coudes, en fait, c'est exactement les mêmes nageoires que la tête, mais en plus petit. Quand les nageoires me conviennent, je vais les raccourcir pour pouvoir les souder au niveau des coudes. Donc t'inquiète pas, si ça bouge, c'est pas grave. L'important c'est qu'il y ait des petites nageoires sur les coudes. Et puis une fois que tout me convient, je fais cuire à 110 degrés pendant 15 minutes. Et je n'ai pas verni le tout parce que je ne sais pas du tout ce que Nadia va faire. Donc bon courage à elle.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclaté parce que c'était vraiment un challenge de faire ce type de création. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création, du concept. Mets-moi un pouce en l'air, ça me permet de me montrer que tu as aimé ce que j'ai fait et le concept, et ça m'encourage tout simplement, c'est très important. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que tu es tout nouveau, un cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et surtout, allez regarder la vidéo de Nadia en cliquant sur le lien juste en bas parce que je ne sais même pas ce qu'elle a fait et je suis pressé de savoir. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.